Bonjour à vous et bienvenue. On se retrouve ensemble pour une nouvelle interview et j'ai une invitée d'exception aujourd'hui, une personne qui pour moi inspire la joie et qui va nous transmettre un petit peu sa générosité et son cœur. Je veux parler de Igana Aziel. Donc salut Igana. Salut Nicolas. Tu vas bien? Oui, ça va et toi? Ça va très bien. Écoute, je suis vraiment ravi de faire cette interview avec toi. Moi aussi, je suis vraiment ravie et flattée que tu m'aies sollicité pour cette interview. C'est avec plaisir en tout cas. Donc on va parler de beaucoup de choses. D'accord? Parce que tu es quelqu'un que je suis depuis un moment déjà. Et vraiment, pour moi, tu incarnes cette joie de vivre. Et du coup, on va discuter de différents sujets. Mais avant tout, est-ce que tu pourrais déjà commencer par te présenter? Qui es-tu? Alors, tout a commencé, disons, au niveau d'Internet, sur YouTube. En fait, j'ai créé une chaîne YouTube il y a 2 ans. Donc, on peut dire en quelque sorte que je suis youtubeuse. Ok. Voilà, j'ai créé beaucoup de vidéos et donc sur ces vidéos, je partage des clés en développement personnel pour la confiance en soi et aussi des clés en communication orale. Voilà, parce qu'à côté aussi, je suis comédienne de théâtre. Et sinon, depuis janvier 2017, je fais aussi des conférences. Je travaille également pour Yannick Alain, qui est un entrepreneur conférencier dans le domaine du web marketing et du développement personnel. C'est également un booster de talent. Il a créé il y a 3 ans la Journée de l'Audace, qui est un événement d'inspiration à Toulouse. Donc. Et il a créé aussi avec David Lefrançois la Neuro Business School, qui est une formation en ligne sur laquelle je l'accompagne aussi pas mal. Donc voilà, c'est vraiment très formateur et enrichissant de travailler à ses côtés. Et aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que je me forme également au coaching avec, à l'école de David Lefrançois, l'Institut de neurosciences appliquées. Voilà, cool. À Paris. C'est top. Donc, tu fais beaucoup de choses. Oui, c'est assez chargé cette année. C'est assez chargé, ouais, je vois. Mais du coup, tu es arrivé là. Comment ça t'est venu l'idée en fait, de créer une chaîne YouTube il y a 2 ans? Alors, c'est une question que j'adore parce que pour moi, en fait, c'était il y a 3 ans que vraiment ça a commencé où j'ai voulu faire des vidéos sur Internet parce que j'étais dans une période de changement. D'accord. J'avais vécu des moments difficiles à cette période de vie et en fait, j'ai arrêté plein de choses dans ma vie pour me lancer en fait dans le théâtre. J'ai arrêté mes études, voilà, j'ai vraiment mis un stand-by sur plein de choses et en fait j'avais très peur, j'avais vraiment le trac à l'idée de faire des auditions, de tenter ma chance aussi pour une école professionnelle de théâtre. D'accord. Et comme j'avais peur, et du coup j'ai décidé de m'inscrire en fait sur la plateforme de Lilou Massé qui s'appelle le Défi des 100 jours. J'y suis tombée un petit peu par hasard en faisant des recherches Google. Et en fait, c'est une plateforme où on se lance des challenges. Et donc, mon challenge, c'était de réussir une audition professionnelle de théâtre. Et donc, grâce à cette plateforme, j'ai réussi ce challenge. Mais en fait, ça m'a ouvert à tout un monde dans le développement personnel, à toute une communauté et aux vidéos YouTube aussi. Donc là, j'ai découvert plein de personnes qui partageaient un contenu, qui partageaient plein de clés en fait en développement personnel. Et j'ai réalisé aussi il y a 3 ans qu'en fait, ma seconde grande passion, c'était le développement personnel. Parce que en fait, depuis l'adolescence, je lis que des bouquins en dev perso et je fais des exercices j'invente des exercices en fait depuis ado. Sauf que moi, je pensais que c'était un petit délire personnel. Que seul toi faisais en fait. Oui, non, j'avais pas la prétention de penser ça, mais par contre, je n'arrivais pas à partager ça avec des personnes de mon entourage. Ça les intéressait pas vraiment, on dirait. Donc du coup, je vivais ça un petit peu seule. Et quand j'ai découvert qu'il y avait toute une communauté qui existait, ça a été pour moi, waouh, la piste de danse. Ouvert au monde, il y a un nouveau monde qui est là. C'est ça, qui s'est ouvert. Et donc, en fait, le défi des 100 jours m'a donné envie de créer ma chaîne YouTube parce que du coup j'ai découvert plein de youtubeurs, des personnes qui partageaient des clés et ça m'a donné envie et puis comme j'avais commencé à faire des vidéos sur la plateforme, du coup je me suis lancée à faire ma première vidéo sur YouTube et à lancer ma chaîne. Voilà. Et comment tu définirais un youtubeur? C'est quoi pour toi un youtubeur? Un youtubeur, pour moi tout simplement c'est quelqu'un qui crée des vidéos sur YouTube, qui partage sa passion. Je crois véritablement que c'est important d'être passionné par les sujets qu'on traite. Si on veut vraiment créer une dynamique, une communauté, voilà, c'est vraiment... je pense que c'est pas voué à fonctionner quand on fait ça juste pour avoir des vues ou pour avoir du succès ou tout ça. Je pense
sincèrement que c'est important d'avoir vraiment voilà, un sujet de prédilection, une passion pour ce sujet. Parce que c'est comme ça qu'on a le plaisir de continuer aussi, parce que c'est important d'être patient, de persévérer aussi. Et voilà. Donc ta chaîne, elle a démarré il y a 2 ans. Aujourd'hui, tu as combien d'abonnés? Plus de 3000, je crois. Hein. 3600, je crois, un truc comme ça. En 2 ans, c'est beaucoup. Hein. Oui, c'est une belle performance en tout cas. C'est gentil. Je ne me rends pas trop compte, mais. Ouais, parce que toi, tu le fais par plaisir et. Oui. Tout. Bon, au début, on est content de voir que ça monte, par exemple, au niveau des abonnés et tout ça. C'est clair, voilà. Mais bon, après, oui, c'est en fait le plaisir de faire des vidéos qui dépassent. Puis il y a aussi les retours, le fait de répondre aussi à des questions, des problématiques. Tout ça, ça apporte beaucoup de joie. Et du coup, tu étais une personne qui était 100% confiante comme ça pour te lancer en vidéo et t'exposer un peu à l'extérieur? Absolument pas. Ah bon, d'accord. Tout le contraire. Mais vraiment, là, je peux vraiment le... Et du coup, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Comment tu as un peu vaincu ce manque de confiance? Déjà, moi, je reviens de loin au niveau confiance en soi parce que je suis une ancienne grande timide, mais vraiment timide. On dirait pas comme ça. Justement, ça m'a aidé de faire tout ça aussi, et puis le théâtre, bien sûr. Mais oui, j'étais vraiment bloquée au quotidien, en fait. C'était un handicap vraiment quotidien. Et ça a duré longtemps, plus de 10 ans. Wow. Et ça m'emprisonnait, en fait. Je ne me sentais pas heureuse, je me sentais freinée, en fait, dans mes élans, dans mes envies d'expression. Et en fait, quand j'ai fait ma première vidéo, il y a 3 ans, j'étais encore très timide. Et devant la caméra, mais c'était pire que tout. Je me souviendrai toujours la première fois où j'ai tourné ma première vidéo, je crois que je l'ai tournée 10 fois. 10 fois? Ah ouais. J'avais le cœur qui battait à fond la caisse. J'ai hésité je ne sais pas combien de temps avant de la poster. Alors c'est drôle, cette première vidéo, je l'ai gardée, j'aurais toujours plaisir à la partager même pour montrer en fait l'évolution, parce que je trouve ça bien aussi que les personnes puissent voir les évolutions, s'identifier et se dire que pour eux aussi c'est possible s'ils ont été timides par exemple. Et en fait voilà, je baissais les yeux, je ne parlais pas fort du tout. Enfin, c'était vraiment, ça se voyait que j'étais timide. Et donc en fait les vidéos m'ont vraiment beaucoup aidée à gagner en aisance, le théâtre aussi à côté. Et ça s'est fait progressivement, mais assez rapidement finalement. Grâce aussi à des exercices en développement personnel, grâce aussi au fait de se challenger régulièrement, d'oser sortir de sa zone de confort, d'oser affronter ses peurs. Et voilà, c'est vraiment, en tout cas, c'est une thématique que j'adore vraiment parler, parce que justement, c'est les difficultés que j'ai vécues. J'étais super timide et j'aimerais vraiment aider des personnes qui connaissent ces difficultés aussi et leur dire que c'est vraiment possible qu'elles deviennent à l'aise en toutes circonstances. Qu'elles peuvent transformer ça aujourd'hui et dépasser cette peur. Oui. D'ailleurs, tu as animé une conférence, tu étais présentatrice de la Neurobusiness School. Oui. Devant 1000 personnes. Ouais, alors ça c'était le grand saut. Oui, alors cette année j'ai fait l'expérience de parler devant 1000 personnes en tant que présentatrice pendant 3 jours. Et j'avais un trac pas possible, le trac qui s'en va pas, même avec le temps. Mais c'est différent, ça se transforme. C'est un peu comme un artiste, à chaque fois qu'il fait un concert, il a un trac, mais un bon trac, on va dire. Oui, voilà, en fait l'idée c'est qu'il peut se transformer en énergie positive qui nous sert plutôt que nous dessert. Et donc voilà, mais bon, il est souvent quand même là encore. Et là d'autant plus, parce que c'était la première fois que je parlais devant 1000 personnes. Avant ça, j'avais juste fait une conférence avec 20 personnes. Ça fait un sacré gap quand même. Ouais, c'était un grand challenge. Cette année, je crois que c'était ma plus grande sortie de zone de confort. Tu m'étonnes. Mais bon, c'est bien ça. Et du coup, retour, t'es contente? Oui, je suis très contente. Alors, je ne suis pas toujours satisfaite de ce que je fais, ou comment dire, des fois des conférences. Je me dis toujours que ça peut être mieux et tout ça. T'es un peu perfectionniste? Ouais, c'est ça. Je suis perfectionniste sur les bords, bien comme il faut. Mais je me soigne. Et donc là, curieusement, j'étais contente. J'étais contente pas parce que c'était super ou parce que... J'étais juste contente parce que c'était ma plus grosse sortie de zone de confort, que j'avais terriblement peur et que je l'ai fait. Voilà. Donc, tu étais fière de toi, en fait. Voilà. Ouais. Ça, il faut se le dire aussi, c'est important. Oui, il faut se récompenser. Oser se le dire. C'est clair. Et si tu avais une clé à partager, en fait, aux gens qui nous regardent,
pour justement avoir plus confiance. Oui. Est-ce que tu as une technique que tu appliques Une technique? Enfin, une technique ou en tout cas quelque chose que tu fais régulièrement qui te permet de sortir de ta zone? Ouais. Ce qui a été le plus efficace pour moi, c'est en fait, c'est l'action. C'est ce dont on a le plus peur, souvent. Ouais. Mais c'est vraiment de sortir de sa zone de confort au quotidien, de se challenger régulièrement, de là, en fait, là où on ressent qu'on a des peurs, voir comment on peut faire pour se dépasser un petit peu. Et ça ne veut pas dire faire des grands sauts dans le vide tout de suite, mais en tout cas, peut-être faire la méthode des petits pas, c'est-à-dire une action par jour, aussi petite soit-elle, mais que chaque jour, on se dépasse. Ça, c'est vraiment efficace. Et aussi travailler la peur du jugement de l'autre, du jugement extérieur, parce que c'est ça en fait aussi qui nous limite. Et pour ça, moi, il y a un truc que j'ai fait avec des amis qui vraiment m'a énormément aidée et c'est fun. C'est que, en fait, on faisait des exercices dans la rue, on s'amusait à se dépasser, à être ridicule parfois, juste pour affronter la peur du ridicule, affronter la peur du jugement de l'autre. Mais ça m'était super libérateur pour moi. Alors ça paraît être voilà, tout simple et puis en plus c'est rigolo. Enfin c'est rigolo quand on fait ça avec des amis et qu'on est dans le challenge. Mais ça peut être vraiment puissant. Donc si on a envie d'allier un peu côté fun et en même temps dépasser ses peurs. Donc tu t'es lancé dans le grand bain en fait. Tu t'es mis avec des amis parce que c'était un peu plus confortable pour toi peut-être d'être à plusieurs et de se challenger un petit peu. Oui. Puis ça se fait comme ça aussi. On se balade et puis on se dit tiens… petit challenge comme ça. Challenge. Enfin, moi j'aime bien les challenges, après ça parle pas forcément à tout le monde, mais sinon pour gagner confiance en soi, je pense que oui, le théâtre aide beaucoup, surtout le théâtre d'improvisation. Alors je dis toujours le théâtre d'improvisation ça aide vraiment encore plus que le théâtre classique ou tout ça, même si moi j'ai fait plus de théâtre classique, mais parce qu'en fait le théâtre d'impro, on est vraiment amené à devoir improviser vite, sans réfléchir au préalable, ou alors on a juste quelques secondes. Donc du coup, ça nous permet de vraiment stopper le mental et d'y aller. Et tout le monde, en fait, comme tout le monde passe par là, se challenge devant les autres, en fait, on est tous à des moments un peu ridicules où on ne sait pas forcément quoi faire ou tout ça. Mais c'est ok, tout le monde vit ça en même temps. Et je trouve que c'est vraiment une super activité pour… D'accord. Ça entraîne le cerveau un petit peu à aller… à lâcher prise. C'est le mot que j'ai pas dit, mais vraiment à lâcher le mental et à y aller. Puis en plus dans l'amusement. Moi, je crois aussi beaucoup à l'amusement. En fait, ça rend tout plus sympa. Quoi. Ça se ressent dans tes vidéos. Hein. Tu utilises beaucoup d'humour, tu fais des jeux. On sent un peu l'actrice un peu dans le sens que tu as fait du théâtre. Donc c'est vrai que tes vidéos, elles sont hyper… en fait vivante, tu vois, quand tu joues. Et on a l'impression de regarder un peu un truc comique, mais en même temps, tu as des messages forts qui passent. Et je pense que ça plaît beaucoup. Ouais, c'est gentil. Donc, c'est beau d'avoir eu un parcours, de partir de quelqu'un de timide et d'arriver à ça. Donc, ça me touche ce que tu dis. Moi, ce qui m'importe, vraiment, c'est de pouvoir inspirer d'autres personnes comme ça. Parce que je sais qu'il y a 15 ans, j'aurais aimé ça en fait. J'aurais aimé avoir peut-être une personne qui me fasse me dire oui c'est possible en fait. Moi aussi je vais gagner. Je vais quelqu'un qui t'inspire, cette timidité enfin et voilà parce que c'est un handicap et on le vit un peu mal à ce moment-là. Hein. Oui. Moi, c'était mon rêve quand j'étais ado d'être un jour à l'aise avec des gens, quoi. Je pense que tu as réalisé ton rêve en tout cas. Oui. Mais en tout cas, c'est YouTube aussi. C'est le fait de créer, ça apporte beaucoup de joie aussi. Ouais. De créer. Parce que tu as une grande créativité. Tu es une créative à la base. Oui. Un peu une âme d'artiste. J'adore. J'adore créer dans le domaine des arts en général, que ce soit le dessin, la danse, le chant. Oui, je suis une créative et du coup, c'est vrai que le fait de pouvoir créer mes propres vidéos, en plus personnel, donc vraiment on est libre, c'est ça que j'adore aussi sur YouTube, c'est que on peut ouvrir sa chaîne du jour au lendemain et partager un contenu qui nous ressemble, où on peut faire appel à notre créativité et sans avoir de règles, de quoi que ce soit, c'est nous-mêmes qui nous les fixons et ça je trouve ça fabuleux.
Ça, c'est génial. Mais du coup, avec toutes les choses que tu fais, comment tu gères ton temps? Parce que du coup, je me dis, mais il n'y a que 24 heures dans une journée et elle arrive à faire du théâtre, du YouTube, des conférences, du coaching. C'est une très bonne question que je me pose encore des fois aussi. Comment je peux gérer mieux mon temps encore? Mais alors, il y a plusieurs outils. Ouais. Ce que je fais moi depuis longtemps, c'est de faire des checklists. C'est tout simple, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je fais une checklist, par exemple la veille pour le lendemain, ben, ça fait la différence par rapport au fait, par exemple, si je ne la fais pas, c'est vraiment différent. Donc voilà, on sait où on en est, on sait ce qu'on a à faire dans la journée, et puis j'adore barrer. Une fois que c'est fait, voilà, quoi, je fais done, c'est réglé. Ouais. Donc les checklists, faire une checklist la veille pour le lendemain. Aussi, savoir quelles sont nos priorités. Et pour ça, il y a un outil qui est vraiment très bien, que je pratique en ce moment d'ailleurs, et qui m'aide énormément parce que justement j'ai plusieurs projets en même temps. Ouais. C'est en fait de faire sur une feuille un tableau en fait avec 4 cases, avec une case où il y a écrit important et urgent, une case important et non urgent, une case urgent mais non important, et une case non urgent et non important. Et dans chacune de ces cases, en fait, on va mettre les tâches ou les actions qu'on doit mener. Et il est super cet exercice parce qu'il permet de conscientiser en fait ce qui est le plus important pour nous, vraiment nos vraies priorités. D'accord. Et de différencier ça avec l'urgence. Voilà. Et je trouve qu'au début, ça demande vraiment un petit peu de réflexion pour savoir bien quelles sont les priorités premières. Mais justement, là, on est vraiment actif dans cette conscientisation et ça aide beaucoup. Et du coup, l'intérêt, c'est d'avancer surtout sur ce qui est important et non urgent. Parce que ce qui est important et non urgent, en fait, ça va être tout ce qui nous tient véritablement à cœur, ce qu'on a envie de réaliser, nos rêves, voilà, ce qui fait vraiment sens pour nous. Des trucs plus sur le long terme? Oui, ouais. Exactement, okay. Voilà, c'est ça. Correspondre plus à sa vision long terme, ouais. Exactement, ouais. Et au lieu de se laisser submerger par les tâches sur le court terme, les urgences. Ouais, qui sont dans le stress et que du coup… Qu'il faut gérer bien sûr, mais en tout cas de toujours avoir conscience de ce qui est le plus important. Parce que c'est de réaliser ça qui va nous rendre heureux en fait. Parce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Ouais, peut-être que tu seras plus à même de faire des choses qui sont concrètes vers ce but-là, plutôt que si tu es dans l'urgence et tout, tu vas te stresser et tu vas peut-être faire des bêtises. C'est ça, ouais, par exemple, tout à fait. Ok. Ouais. Et donc vraiment, super outil ça. D'accord, donc tu utilises ça, donc ça te permet de répartir un peu les tâches en fonction de tes différentes activités que tu mènes. Oui. Et ça te permet vraiment en 24 heures de… Mais tu dors quand en fait? Alors je dors, parce que pour moi le sommeil c'est super important. Il y en a pour qui, moi il me faut bien 7 heures ou 8 heures de sommeil. Ouais. Peut-être ça changera, mais pour l'instant c'est le cas. Et donc du coup, tu fais donc ces listes, mais est-ce que tu arrives à tout faire ou est-ce que des fois tu as des jours où tu n'es pas trop en forme et du coup tu te dis bon je ferai ça peut-être demain. En fait, est-ce que tu procrastines un petit peu ou pas trop? Je procrastine de moins en moins, mais je procrastine encore. Ah ouais, ok. Si, ça m'arrive encore. Ça m'arrive surtout d'ailleurs quand je me sens saturée. Ok. C'est-à-dire quand il y a trop d'informations, trop de choses à gérer en même temps. Et là, je vais me mettre en mode un peu coquille. Ouais. Justement, d'ailleurs, c'est souvent ce qui arrive. Quand on procrastine, on sait qu'on a des trucs à faire. Et on ne les fait pas parce que voilà, on se fait tout en monde ou on se dit ça va mettre du temps, ça va être compliqué, on a peur. Ouais, et c'est ça qui fait qu'on va repousser l'action. Alors qu'en réalité, à chaque fois qu'on s'y met, la peur s'évanouit, on se rend compte, moi, mon expérience, c'est qu'à chaque fois, je me rends compte que ça prend moins de temps que je croyais, qu'en fait, c'est plus facile que je pensais et que ça peut être réglé en 2 minutes. Ouais. Donc des fois, ça vaut vraiment le coup de ne pas reporter. Hein. D'accord. Et comment tu as travaillé justement ce refus un peu de la procrastination ou cette gestion de la procrastination? Parce que j'imagine qu'au début, c'était peut-être pas forcément aussi bien qu'aujourd'hui. Oui. Donc, tu as eu des périodes où tu procrastinais plus, d'autres moins. Oui. Qu'est-ce que tu as mis en place pour retarder un petit peu ce…
Avec le recul, je pense, oui, j'étais une grande procrastinatrice. Ok. Je savais bien faire ça. Tu savais bien, tu maîtrisais bien le sujet, quoi. Oui, Une experte en procrastination, quoi. oui, ouais, ça m'arrivait souvent de remettre au lendemain des choses importantes, Ouais. des choses urgentes. Voilà, et ce qui se passe quand on fait ça, c'est que on a tendance à se décevoir aussi, à être dans la culpabilité, à se dire voilà, je devais le faire, je ne l'ai pas fait, ou en plus quand c'est avec d'autres personnes. Bon. Et du coup, c'est pas bon pour l'estime personnelle. Donc, c'est important déjà d'en prendre conscience que voilà, c'est pas idéal hein, pour se sentir bien en fait. Ouais. Et donc, oui, alors comment j'ai fait là où j'étais experte en procrastination, c'était sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est le cas de beaucoup, parce que maintenant, ça prend quand même une bonne part dans la vie de beaucoup de personnes. Facebook, par exemple, voilà, et tous ces trucs-là. C'est ça. Ouais. C'était surtout Facebook. Je passais beaucoup de temps sur Facebook. Voilà, les notifications, les trucs que des fois, bon, ça ne sert pas à grand-chose. Les petits chats, les trucs comme ça. Oui, voilà. Donc ça, oui, ça prenait beaucoup de mon temps pour rien. Alors, la première étape, ça a été de conscientiser ça, de dire quand même, en fait, ça prend pas mal de temps dans ma journée. Et d'ailleurs, on avait fait un exercice, avant je faisais de la sociologie, des sciences sociales, et on avait fait un exercice qui était très très intéressant. C'était sur une journée, en fait, tenir un cahier ou une feuille de papier où on note en fait chaque action qu'on fait toute la journée. C'est-à-dire vraiment chaque quart d'heure, chaque demi-heure, genre à 8 heures, qu'est-ce que je fais, à 8h30, qu'est-ce que je fais. Et alors on fait ça sur une journée, c'est un peu fastidieux, mais c'est que sur une journée. Et c'est super puissant parce qu'on croit qu'on a conscience vraiment de comment on passe notre journée des fois. Mais en réalité, là, ça m'a permis de voir que non, pas forcément. Et en plus, ça permet d'évaluer à la fin là où on passe le plus de temps. Et peut-être sur des tâches qui ne sont pas forcément nécessaires ou qui pourraient être faites beaucoup plus vite. Voilà. Donc ça, c'est bien pour conscientiser. D'accord. Donc ça te permet d'optimiser un petit peu les choses que tu pourrais peut-être faire différemment. Oui, et voilà. Donc le fait de faire cet exercice… Peut-être même de valdinguer certaines choses. Non, parce que vraiment, il y a des fois des choses qu'on fait qui ne sont pas… C'est pas nécessaire, ouais. Voilà, qui ne nous apportent pas grand-chose au fond, quoi. Ce qui m'a aidée, c'est tout simplement à chaque fois que j'effectue une tâche de travail ou même autre, de couper avec les réseaux sociaux, avec le téléphone aussi, de me mettre sur avion et de me dire, pendant par exemple 3 quarts d'heure, je me consacre à cette tâche et je ne fais que ça. Je ne fais rien d'autre. Il n'y a personne qui va venir me déranger. Voilà. Et ça, c'est vraiment efficace. Par exemple, pour ceux qui écrivent des articles ou qui veulent écrire un livre, ou, parce que bon, il faut une discipline quand même pour ça. Et là, c'est vraiment très, très, très efficace parce que on se dit par exemple, moi je sais que je le faisais pour les articles, je prends 3 quarts d'heure, j'écris mon article. Je coupe tous les réseaux, je coupe les réseaux sociaux, le téléphone, tout ce qui pourrait me distraire et je ne fais que ça. Et du coup, le quart d'heure, le 3 quarts d'heure, le 3 quarts temps, là, il passe rapidement. Et parce qu'on est occupé vraiment pleinement à ce qu'on fait. Et puis, c'est que 3 quarts d'heure. Et on est content parce que normalement, on a avancé. Parce que voilà, on se dit, j'ai un temps imparti, un temps limité, et je fais que ça. Et ça marche bien aussi. Ok, donc c'est un bon outil que toi tu utilises. D'ailleurs, il y a une étude là-dessus. C'est que quand on coupe, on met toutes les sources de distraction en off, on est 500% plus productif. Donc, 500%. Ouais, 500%. Voilà. Donc, tu peux écrire 5 articles en coupant ton téléphone plutôt que d'en avoir écrit un seul dans ces 3 quarts d'heure. Voilà. Tu vois, en moyenne. C'est vraiment… ça m'avait beaucoup choqué quand j'ai lu cette étude. Ah oui, tu m'étonnes, du coup, 500%. Ouais. Donc, c'est une étude américaine, puisque les Américains sont très très focus sur ce genre de choses. Oui. Donc, Le fait d'être productif, efficace. C'est clair. Oui, c'est clair. Et puis bon, il y a aussi beaucoup plus de plaisir comme ça, parce qu'en fait, on se met à fond dans quelque chose. Comme par exemple, bon, je fais un lien, mais c'est presque… comme la méditation, on met sa concentration dans une seule tâche, une seule action, et du coup, on la fait bien, en fait. Le cerveau, il est focus sur ce point-là. C'est ça. Et il y a plus de plaisir parce que quand on est concentré sur une chose, on le fait pleinement. Voilà, c'est comme même dans des tâches quotidiennes, par exemple, quand on fait la vaisselle, d'avoir conscience que là, on fait la vaisselle, on fait ça bien. Et il y a plus de plaisir quand on le fait en pleine conscience comme ça. D'accord.
Enfin, il me semble. Ouais, je pense aussi, hein. Je suis convaincu de ça. Et toi, tu as des gens qui t'inspirent ou des choses, je sais pas, est-ce que tu aimes bien la mentalité américaine par exemple, ou est-ce que tu as des personnes vraiment qui, toi, t'inspirent le plus? Alors, des personnes qui m'inspirent, il y a beaucoup dans le domaine de la spiritualité. Ok. Parce que c'est vraiment un domaine où, finalement, j'en parle un peu, mais au final, c'est presque ce qu'il y a de plus important aussi pour moi. Ouais. Ça occupe beaucoup d'espace dans ma vie, quoi. Et donc, en fait, il y a deux Américaines que je suis de temps à autre. Donc, il y a Esther Hicks, qui parle de la loi d'attraction souvent. Ok. Et je trouve que ces conférences sont vraiment puissantes. Enfin, c'est super. Bon, j'adore la regarder en conférence. Et aussi une autre américaine qui s'appelle Teal Swan et qui fait des partages aussi où elle parle en fait, elle partage des clés en développement personnel, mais aussi tout ce qui a un rapport avec la spiritualité. C'est très profond. Les vidéos durent souvent 20 minutes parce qu'elles sont denses et ça m'enrichit pleinement. D'accord. Aussi, dans le domaine de la spiritualité, j'apprécie beaucoup Laurent Lévy, qui voilà, aussi parle beaucoup de loi d'attraction, sans vraiment dire d'ailleurs loi d'attraction, mais c'est... Oui, il y a un gros fantasme autour de la loi d'attraction Oui. avec le film Le Secret. Oui. Mais du coup, il y a des choses qui sont vraies et puis d'autres choses qu'il faut également c'est faire. apprendre aussi, ça mérite de s'y intéresser. Ouais, c'est clair. Parce que, voilà. Mais oui, c'est apprendre avec des pincettes certaines choses. J'aurais grand plaisir à en discuter une autre fois. Mais en tout cas, ouais. Mais pour moi, c'est ceux qui en parlent le mieux que je connais. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Je ne connais pas tout le monde. Non, mais... Et sinon, après, dans le développement personnel, je suis très heureuse de travailler avec Yannick Alain et David Lefrançois, parce que ce sont deux personnes qui m'inspirent beaucoup. Par leur partage, leur parcours, les valeurs qu'elles incarnent. Ouais, c'est clair. Voilà. Sinon aussi, au début, je suivais beaucoup Olivier Roland. Alors là, ce qui me parle vraiment, c'est la valeur de liberté, parce que pour moi, il incarne ça. C'est voilà, beaucoup d'outils concrets, d'astuces concrètes. Enfin, c'est chouette aussi pour ça. Voilà, il y en a beaucoup qui m'inspirent. J'ai suivi beaucoup de vidéos sur YouTube, beaucoup de youtubeurs qui m'ont inspirée. Tu t'es formée justement un petit peu par rapport à YouTube? J'ai tout fait en autodidacte, hein, c'est-à-dire que j'apprenais au fur et à mesure. Franchement, pour ça, je suis un bon exemple pour ceux qui connaissent rien, par exemple, qui n'ont pas de matériel. Je suis le parfait exemple que c'est possible. C'est que ça, j'aime bien le dire aussi, que voilà, on peut être timide, on peut avoir pas forcément de matériel technique super, et pas s'y connaître sur l'aspect technique des choses, et se lancer et faire une chaîne YouTube. En fait, le seul truc vraiment qu'il faut avoir, c'est l'envie d'apprendre, la curiosité. Et ça, je sais par contre que c'est vraiment quelque chose que j'ai depuis toujours, quand j'étais enfant. Je suis très curieuse, j'aime apprendre, j'aime évoluer, j'aime me dépasser. Donc voilà, du coup, j'apprends plutôt vite. Mais non, au départ, je ne connaissais pas grand-chose. En fait, je regardais des vidéos. Et puis voilà. Tu as modélisé un petit peu les gens que tu regardais et qui t'inspiraient? Oui, bon. En partie. Oui, j'en regardais beaucoup. Alors du coup, forcément, on s'imprègne un peu. Ouais. Et j'ai pas eu la volonté de copier quiconque. Par contre, c'est clair que c'est voilà, on se nourrit, on s'inspire comme ça, et puis du coup, ça nous inspire à créer. Et puis en fait, en créant souvent et en cherchant à être vraiment authentique aussi, on devient forcément original d'une certaine manière, parce que chaque personne est unique. Ouais, à partir du moment où elle partage avec joie et passion, elle est originale pour moi. Ça fait partie de tes valeurs, on sent que tu incarnes ça en tout cas, la joie. C'est gentil. Donc, ouais, c'est vraiment c'est des mots qui me... La joie, le fun, l'amusement, pour moi c'est ce qu'il y a de plus important. Ouais, le reste, des fois on se stresse avec beaucoup de choses, où du coup on est là, on n'est pas content parce qu'il s'est passé telle et telle situation qui est minime, hein. Oui. Mais du coup, on casse un peu notre joie intérieure. Et... Oui, c'est vrai. Et ça m'arrive, bien sûr, moi aussi. Ah bah oui. Bah, t'es humaine aussi, un peu comme tout le monde. De connaître le stress, d'avoir des fois le mental qui prend le pas. Ouais. Bien sûr, ça m'arrive régulièrement. Mais il y a une question que je me pose de plus en plus, là, tous les jours, c'est de quoi ai-je envie?
Ok. Ça permet, même si on n'a pas la réponse tout de suite, de ramener son attention sur quelque chose d'essentiel. D'accord. De quoi ai-je envie? Par exemple, ça nous permet aussi de voir si certaines activités, on n'a peut-être pas envie de les faire, ou là où on se force, ou voilà. Ça va ramener vraiment, c'est très important d'apprendre à s'écouter, de savoir, ouais, vraiment. Ce que son corps veut en fait. Ouais. Si des fois on atteint une limite parce qu'on a poussé un petit peu Oui. le bouchon un peu trop loin, oui, par exemple. De savoir stopper un petit peu, ouais. revenir à soi. Oui, c'est super important. Ouais. Et du coup, est-ce que, je sais que toi tu aimes bien chanter, oui. tu aimes bien la musique. Oui. Est-ce que la musique, ça t'aide justement pour soit créer de l'énergie ou être dans cette bonne humeur? Ouais. Ouais. Oui, c'est un bon moteur de joie, la musique. Quand je chante, ça me met de bonne humeur. Ok. Quand je chante, souvent, c'est que je suis de bonne humeur. Ouais. Et des fois, quand ça m'arrivait de chanter alors que j'étais pas de bonne humeur, et ça me faisait toujours du bien. Et la musique, c'est pareil. Ouais. Ouais. Ça te crée une énergie comme ça. Oui. Et tu choisis dans les chansons que tu écoutes ou pas forcément? Oui. Par exemple, j'ai une playlist, c'est souvent des musiques motivantes en fait, ouais. Des musiques, ça peut être des tubes en fait, des tubes de maintenant, tout ça, mais qui bougent un peu, qui bougent, ouais. Quand tu fais du sport ou des choses comme ça, non? Du sport, non, je mets pas forcément de musique. J'aime bien écouter des audios. Ouais. Des audios, ou, les relaxations dynamiques de David Lefrançois aussi. C'est super quand on court. Ça marche bien. Ah, j'adore. Et ouais, ça, franchement, ouais, pour ceux qui, par exemple, sont pas très très sportifs mais qui ont envie de faire du sport, ouais. D'écouter un audio de motivation en même temps qu'ils courent, franchement, c'est plus plaisant et on a plus de facilité. Il n'y a pas cette douleur en fait qui est associée avec le sport. Oui, mais il y a le plaisir là qui ouais. rentre et ouais, d'accord. Voilà, c'est un bon. Enfin, moi je le fais, je sais que du coup, je passe des super moments, quoi. Vraiment. C'est un bon conseil, ouais. Pour les gens qui nous regardent. C'est stimulant. Ouais, c'est clair. Et si tu avais justement un dernier message à passer, en fait, je sais pas, à une personne qui te toucherait le plus, soit ça peut être un enfant, soit ça peut être un parent. Je dirais, c'est d'apprendre à se connaître. Alors, c'est vraiment une notion que j'aime beaucoup. Il y a une phrase sur laquelle j'étais tombée il y a très longtemps, adolescente en fait, de Socrate, qui disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». D'accord. Et je sais que en fait, plus on apprend à se connaître, plus finalement on peut être heureux. C'est rassurant d'apprendre à se connaître, de savoir en fait, quelles sont nos valeurs, nos besoins, nos limites. Ça nous apprend à nous positionner avec les autres. Ouais. Ça nous apprend à nous écouter. Enfin, voilà. À nous aimer plus. À nous aimer. Ouais. À se voir différemment parce que des fois on a une vision de nous-mêmes quand on se regarde dans un miroir par exemple. Ouais. On se dit waouh, c'est quoi cette personne? Alors qu'en fait les autres ne nous voient pas de la même manière. Oui. Oui. Et du coup, c'est bien de se reconnecter à soi et de voir ce qui est bien en fait chez nous. Oui. Puis d'amplifier certaines choses. Et puis garder toujours cet enfant qui vit en nous. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui... Que toi, tu as gardé du coup? Que j'essaye un max, oui, de garder. Vraiment, de toujours cultiver cet enfant intérieur, se rappeler en fait comment on était aussi, quel était qu'est-ce qu'on aimait faire quand on était enfant, quels étaient nos rêves et de jamais oublier ça. Ouais. C'est vrai que les enfants, ils ont beaucoup de rêves, ils ont beaucoup d'imagination. Et ils ont moins de peur que nous à se lancer. Et oui. Ils ont une facilité en fait à approcher les gens, à être émerveillés. Ouais, c'est clair. Et à être émerveillés devant plein de choses que nous on a beaucoup perdu en fait. Et oui, c'est le conditionnement, les croyances qui s'accumulent avec le temps, mais ce qui nous fait revenir à notre être vraiment profond, c'est de prendre conscience déjà qu'on est conditionnés tous, on a des croyances, on a tous un conditionnement. En prendre conscience et pour chercher à se reconnecter avec soi. Ouais, avec soi. D'accord. Et c'est ça pour moi la clé du bonheur. Enfin, en tout cas, j'en suis là dans mes réflexions. Et c'est un très beau conseil, en tout cas. Merci. Merci beaucoup, Yana, d'avoir Merci à fait toi. cette interview. J'étais ravie, j'ai passé un super moment. C'était un plaisir partagé en tout cas.